à fait, bonsoir à tous. Ça va bien? Très bien. Alptis, Fabrice, tout le monde vous connaît dans cette salle. Vous êtes partenaire de beaucoup indispensables, j'ai envie de dire, de beaucoup d'entreprises. Tout à fait, ça fait depuis 50 ans qu'on accompagne les entrepreneurs. D'ailleurs, on a été créé par des entrepreneurs et on les accompagne avec des solutions d'assurance pour qu'ils soient, j'allais dire, très sereins dans la conduite de leurs affaires. La sérénité, ça nous parle ça. Moi, j'avais une question, c'est quand on regarde tous les clients d'Alptis, s'il y avait un ou deux points communs qui font le succès des entreprises et dont on pourrait s'inspirer tous ici ce soir, ce serait quoi? Alors, ce qui fait le succès pour moi, c'est souvent les entrepreneurs qui sont bien accompagnés. On parlait tout à l'heure d'un monde chaotique, turbulent, du réglementaire, fiscal, politique aujourd'hui, le commerce international, j'en passe, c'est des meilleurs. Et finalement, les bons entrepreneurs, c'est ceux qui savent bien se faire accompagner. Ouais. Alors c'est vrai, moi je peux parler aussi de l'assurance, parce que finalement, nous on accompagne en donnant des solutions pour justement assurer face à certains risques. Tous les risques ne sont pas assurables, les risques politiques ne le sont pas, mais il y a plein de risques assurables, nous on accompagne, et je trouve que, moi je le vois dans les entrepreneurs, c'est ceux qui savent bien être accompagnés. Ça c'est un vrai plus. Ouais. Si vous êtes bien accompagné, vous performez plus. Tout à fait. Et puis l'innovation, on en parlait, vraiment, moi, l'autre sujet, c'est quand même l'innovation. Nous, ça fait depuis 50 ans à Alptis qu'on innove, innovation produit, innovation technologique. Et de toute façon, même dans un monde aussi chaotique que le nôtre actuellement, à court terme, le but du jeu, c'est de garder le cap et d'innover, innover, innover. D'accord. Continuons à rêver, comme disait Franck Maurice. Merci beaucoup. Merci Fabrice. On vous laisse nous révéler le nom du lauréat de la Success Story numéro 3, qui est Ninkasi et Christophe Fargier. Tout à fait. Christophe sur scène. Et qui va arriver sur la gauche de la scène. Quelle joie. Bravo. On va vous donner un petit micro, Christophe. Bonsoir à vous, Christophe. Bienvenue. Le Ninkasi, ici, tout le monde connaît, et dire que tout a commencé à Gerland en 1997, quand la France n'était pas encore championne du monde. Alors Christophe, vous êtes l'un des premiers en France à avoir cru au concept bière-burger qu'on voit partout aujourd'hui, qui paraît si commun, mais à l'époque ça ne l'était pas. Depuis, le groupe Ninkasi, c'est devenu une référence dans le monde de la restauration et dans le monde brassicole. On vous avait déjà récompensé en 2016 pour le trophée Made in Rhône-Alpes. Bon, aujourd'hui, en 2025, à quoi ressemble le groupe Ninkasi ? L'entreprise Ninkasi, c'est une entreprise qui est encore plus enracinée dans son territoire qu'elle l'était au début de l'aventure, avec cette volonté de le vivifier, ce territoire, c'est-à-dire de créer une chaîne de valeur avec toute la richesse des savoir-faire de notre région, et maintenant de porter une ambition nationale, ce qu'on a réussi à développer dans la région. On souhaite maintenant le porter au-delà, avec l'ouverture d'établissements et puis la diffusion de nos produits qui commencent maintenant à se faire au niveau national, donc la bière et également les spiritueux. Combien d'établissements au total maintenant ? Aujourd'hui, il y a 25 établissements, 4 qui sont sortis de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a une volonté aujourd'hui d'aller mettre des petits drapeaux Ninkasi un peu partout en France. Un peu partout, et notamment aussi en grande distribution avec la bière par exemple. La grande distribution, effectivement, on est en train de basculer au national. L'enseigne Leclerc nous a fait confiance en 2024 et cette année on risque de basculer, c'est presque fait sur l'enseigne Carrefour. Bon, c'est ce qu'on appelle une success story, mais est-ce qu'il y a eu un moment un petit peu plus difficile, un peu plus critique ? Il aime bien parler d'échec, Yann. Mais justement, ce soir, je pense que l'échec et en tout cas se relever de tout ça, la résilience, ça parle à beaucoup d'entrepreneurs. Alors vous êtes passé en plus d'un quelque chose d'artisanal à industriel, comment on y arrive ? Je pense que le moment le plus difficile dans l'aventure, on est en train de le vivre actuellement. On a investi dans un outil industriel à Tarare, 32 millions d'euros. On fait 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on prend un énorme risque pour aller chatouiller les 3 mastodontes qui dominent le marché de la bière dans le monde. Le plus gros d'entre eux, AB InBev, c'est un peu plus de 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, et c'est aujourd'hui le souhait qu'on a d'aller prendre des parts de marché à ces mastodontes. Et le rêve, puisque tout à l'heure j'ai entendu Franck parler de rêve, c'est de prendre la place de ces gros industriels dans des sites, par exemple, comme celui-ci. Voilà, on serait très heureux un jour que la bière Ninkasi soit
soit ici et dans d'autres beaux sites de la ville et de la région. C'est bien tout le mal qu'on vous souhaite. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Bravo. Christophe Fargier. Bravo. On vous laisse rendre les micros, s'il vous plaît, et faire une petite photo. Pour la photo.